Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Nouveaux Entrepreneurs. Aujourd'hui, on va voir comment fixer un prix pour vos produits. Tout d'abord, dans un premier temps, posez-vous la question suivante. Est-ce que les produits que vous vendez vous coûtent quelque chose à la fabrication? Si c'est le cas, appliquez la formule suivante. Prix égale coût de fabrication plus un pourcentage de marge. Maintenant, le problème, c'est que répondre uniquement à cette question ne permet pas d'avoir une politique de tarif qui permet d'optimiser à 100% le chiffre d'affaires et de satisfaire tous les clients. Pour fixer vos prix, la vraie question que vous devez vous poser, c'est la suivante. Quelle valeur mon produit apporte à mes clients? Et là, le problème, en fait, c'est que la valeur que vos clients perçoivent de votre produit, eh bien, justement, elle est subjective. Elle varie en fonction de vos clients. Par exemple, une paire de baskets Nike Air Max qui coûte 150 € chez Foot Locker a une valeur qui est bien supérieure à son coût de fabrication et à la valeur qu'elle apporte réellement aux personnes qui achètent cette paire de baskets. Cependant, pour certaines personnes, cette paire de baskets apporte plus de 150 € de valeur perçue. Et donc, comme nous l'avons vu, le problème, c'est que la valeur de votre produit est subjectif en fonction de votre client. Reprenons l'exemple d'une autre paire de baskets Nike. Cette paire de baskets, elle est faite pour les personnes qui font du marathon et elle est dotée d'une technologie qui permet de tenir le pied d'une certaine manière et d'amortir les chocs pour en fait toute la colonne vertébrale des sportifs. En d'autres termes, cette paire de baskets, elle permet de courir plus longtemps et dans de meilleures conditions. Face à cette paire de baskets, nous avons un premier client qu'on va appeler le client A qui ne fait que débuter. Il n'a pas l'intention de faire de la compétition. En fait, il veut commencer à faire de la course à pied tout simplement pour s'entretenir physiquement, mais il veut quand même avoir une bonne paire de chaussures pour commencer. Pour lui, la paire de baskets dont nous venons de parler a une valeur de 70 €. Ensuite, nous avons un client B qui lui fait du sport régulièrement. Toutes les semaines, il s'entraîne quelques heures. Il a besoin d'une bonne paire de baskets parce qu'en fait, il a des problèmes de dos. Il n'est pas professionnel, mais par contre, il aime bien faire du sport à un certain niveau. Il fait du sport depuis un certain temps. Et pour lui, la valeur de notre paire de baskets est à peu près de 100 €. Enfin, on a un client C qui est un coureur de marathon confirmé. Il fait plusieurs marathons par an et tous les jours, il s'entraîne au moins 3 heures. Au moins 5 jours par semaine. Lui, il a vraiment besoin d'avoir une paire de baskets avec certaines propriétés. Pour lui, la paire de baskets dont on vient de parler a une valeur de 150 € parce que, en fait, tout simplement, elle lui permet de s'entraîner mieux, plus longtemps, tout en préservant en fait son corps. Cette paire de baskets va lui permettre également d'améliorer ses performances. Donc par rapport à cet exemple, nous avons par rapport à un même produit 3 clients qui ont une perception différente de la valeur qu'apporte le produit. Alors comment Nike fait pour fixer le prix de ce produit? Si Nike fixe un prix de 70 €, alors nos 3 clients seront prêts à acheter la paire de chaussures. Mais le gros problème, c'est que si Nike fixe un prix de 70 € par rapport à cette paire de chaussures, il y a un manque à gagner étant donné que le client B et le client C étaient prêts à dépenser plus. La solution donc pour Nike consiste à créer 3 versions du produit. Une version pour les débutants qui va être à 70 €, une version pour les sportifs intermédiaires et occasionnels qui va être aux alentours de 100 € et une version de la chaussure pour les sportifs confirmés, les sportifs de haut niveau à 150 €. Bien évidemment, en fonction des versions, la technologie de la chaussure va évoluer et grâce à cette stratégie, nos 3 clients vont être satisfaits et Nike va réussir à optimiser son chiffre d'affaires. Donc vous pouvez suivre cette stratégie pour fixer des prix à vos produits en créant plusieurs versions de vos produits en fonction de vos clients. C'est une technique qui fonctionne et qui va vous permettre de contenter tout le monde et d'optimiser votre chiffre d'affaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question à poser ou si vous avez quelque chose à rajouter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Nouveaux Entrepreneurs. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.